Avant de remplir mes notes de cours, je vous amène quelques secondes dans le résumé de mes notes de cours. Donc, je vous invite à ouvrir le résumé qui correspond au chapitre 0. En même temps, pour ceux qui suivent le cours avec le livre de Séguin comme référence, je vous recommande d'arrêter la vidéo et de prendre le temps d'ouvrir le livre de Séguin à la page 9 pour comparer qu'est-ce que j'ai mis dans mon résumé avec qu'est-ce qu'il y a dans l'aperçu de Séguin. Les premières choses que j'ai mises, c'est des choses qu'on retrouvait aussi dans le livre de Séguin, mais des choses qu'on peut retrouver de toute façon ailleurs dans mes notes de cours. Donc, ce sont là, les grandeurs physiques qu'on va utiliser en début d'année avec le symbole, les unités de base et le symbole de l'unité, donc des choses qu'on va utiliser. Également des choses utiles, extrêmement utiles en physique, donc les puissances de 10 avec les préfixes qui servent à remplacer ces puissances de 10-là et les symboles qu'on utilise plutôt que d'écrire le nom du préfixe au complet. Mais surtout, ce que je veux attirer votre attention dans le chapitre 0, le plus important à retenir, c'est la façon qu'on va faire des conversions de facteurs pendant l'année avec la méthode des conversions en chaîne en utilisant des facteurs de conversion. C'est important, vous allez le voir là, dans les vidéos que je vais vous présenter, dans tous les cours de physique, si vous faites des conversions à l'aide d'une règle de 3 ou de produits croisés, ça va vous être refusé. Donc là, la première fois qu'on le voit comme ça peut nous apparaître un peu chinois. On va passer à travers les notes de cours, à travers les vidéos, puis au besoin, assurez-vous de revenir sur l'aperçu et de comprendre ce qui est là pour pouvoir l'utiliser adéquatement par la suite dans le cours. Donc vous allez voir, là, toutes les fois qu'on a une conversion à faire, exemple ici, centimètres cubes par seconde en kilogrammes heure, on va partir avec notre donnée de base, puis on va la multiplier par des facteurs de conversion jusqu'au temps qu'on obtienne les unités désirées.